Cécile de Ménibus. Il est 9h31, merci d'être avec nous. Nous sommes toujours place Massina à Nice avec nos invités puisque ce matin on vous parle d'innovation. Il y a en face de nous Laura Guido, bonjour. Vous êtes fondatrice d'une start-up qui s'appelle Ladies Drivers. Cédric Messina, pour le coup c'est pas Massina, c'est Messina, président et cofondateur de la start-up niçoise My Coach Sport, c'est ça? C'est ça. Bonjour. Ouais, bonjour, merci d'être avec nous. Oui. C'est la ville de l'innovation, Oui. Nice. C'est une des villes de C'est l'innovation. une des villes de l'innovation. Ce serait mentir de dire qu'on est la ville de l'innovation. Mais en tout cas, depuis quelques temps, on fait partie des villes qui comptent en France. Et c'est notamment à travers pas mal de startups qui commencent à être représentatives. Voilà, je crois qu'il y a aussi les conditions. Quelles conditions? Quelles conditions? Soleil, Ils sont mer, fantastiques. particulier, Je crois voilà. qu'on évangélise, on est souvent sur Paris parce que un territoire Ouais. jacobin, donc tout est centralisé sur Paris. Moi, dans le sport, par exemple, vous avez tous les ministères, toutes les fédérations. Mais je crois que quand mes collègues prennent le métro en venant de la banlieue, etc., moi, Vous leur montrez des je leur montre photos, ce qu'on des est, vidéos. l'accessibilité, la proximité qu'on Ah a. Et je crois qu'aujourd'hui, grâce au numérique, qui est quand même qui permet en fait aujourd'hui de pouvoir d'un endroit différent Ouais. de pouvoir exister, c'est Oui, s'il n'y avait pas le numérique, vous pensez justement que Nice, peut-être comme beaucoup d'autres villes, aurait davantage de difficultés à se développer, à se renouveler aujourd'hui, non? Alors qu'aujourd'hui, avec le numérique, on peut monter des startups partout, quoi. Non? Oui, je crois. Loda Ouais. Guido. Laura, non? Oui, s'il n'y avait pas le numérique, Oui, ce serait sans doute beaucoup plus difficile Oui. aujourd'hui de monter en fait, En fait- vos startups et puis un renouvellement. Donc il y aurait sans doute autre chose, mais c'est ce qui permet un Nouvelle génération, en tout nouvelle cas. génération en tout cas d'entrepreneurs, quoi, comme vous. c'est vrai Vous qu'aujourd'hui, même si on regarde au niveau des startups, je pense que 95% des startups qui sont créées ont un rapport clairement au numérique, même sans parler forcément d'applications mobiles. Mais il y a tout ce qui est robotique, IoT, voilà. Vous avez créé donc une start-up qui s'appelle Ladies Drivers. Oui. Alors, bien sûr, forcément, on parle de VTC Oui. et on parle de femmes. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à créer Ce sont que des femmes, c'est ça, qui conduisent des taxis. C'est une Oui. question de sécurité aussi, j'imagine. Alors absolument, en fait c'est une application mobile qui fonctionne comme celle que tout le monde connaît donc aujourd'hui. Utilise, oui. Voilà, c'est ça, tout le monde utilise pour commander un chauffeur VTC. La différence c'est que les chauffeurs sont toutes des femmes, tout simplement parce que c'est un métier qui est aujourd'hui typiquement masculin et ça permet aussi de féminiser le métier de chauffeur privé. Il y a une vraie demande au niveau des chauffeurs VTC femmes qui n'est pas satisfaite malheureusement. Après oui, c'est une question de sécurité aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui préfèrent être conduites par des femmes, notamment à des fréquences particulières. Donc je pense forcément à la nuit ou les sorties de discothèque, tout ça. On a aussi un service pour les enfants. Donc les parents, c'est vrai qu'ils sont plus rassurés au niveau du transport quand c'est une femme qui conduit et qui transporte leurs enfants. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'en revanche, vous ne transportez pas d'hommes? Pas du tout. Pas- Non, en fait, on transporte aussi des hommes. Le service est ouvert à tous. Il y a des hommes qui sont très contents d'avoir des femmes aussi. Ça change. Mais vous ne vous êtes pas dit justement, on est réservé aux femmes et puis pour également les conductrices, quoi, Alors, qui c'est se vrai. disent qu'ils sont elles-mêmes sont peut-être plus rassurées d'être avec des femmes qu'avec des hommes, quoi. Alors je pourrais le faire. Bon, c'est pas très légal déjà pour commencer. On C'est peut vrai, pas il peut y avoir une forme de réserver. discrimination, mais bon, c'est à ça. un moment on peut Mais se dire question que c'est un créneau, quoi, qu'on a choisi, quoi. Oui, mais question business, ça serait se priver aussi d'une part de marché qui est importante. Il y a beaucoup de clients, utilisateurs d'autres plateformes qui en ont juste marre et qui ont besoin de changer, voilà, d'avoir une nouvelle expérience utilisateur. Et c'est vrai que les hommes sont très friands de ce genre d'application, notamment, je pense, tout ce qui est businessman, etc. Et voilà, donc c'est vrai que... Et vos conductrices, ce sont des femmes qui ne travaillaient pas, ce sont des femmes qui avaient un travail, qui ont décidé d'aller vers une nouvelle orientation. Quel genre de femmes, finalement, aujourd'hui deviennent, je ne sais pas si on dit chauffeur de VTC, oui, chauffeur de VTC. Oui, un peu tout le monde. Il y a des femmes donc il y a des mamans, il y a des femmes en reconversion professionnelle, il y a des femmes qui étaient au chômage, voilà, il y a un peu de tout. Il y en a qui sont déjà conductrices VTC depuis 2 ans. Et voilà, donc c'est vraiment un peu tout. C'est des femmes qui ont besoin de changement aussi et qui sont prêtes à faire un métier un peu compliqué, surtout au niveau des horaires. Voilà. Et combien de collaboratrices aujourd'hui? Alors 47 chauffeurs sur Nice.
Ah oui, c'est pas mal. L'application et votre Lady Drivers n'est que sur Nice ou vous êtes déjà étendu aux villes voisines et vous voulez aller beaucoup plus loin? Alors pour l'instant, on fait Saint-Tropez et Monaco au niveau de la zone géographique. On commence un petit peu Marseille, Aix-en-Provence, mais bien sûr que le but, c'est de s'étendre. Et vous avez de la concurrence, d'autres applications justement comme en vous, région parisienne d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc en tout à région l'heure, parisienne. c'est ça, on parlait de la différence au niveau de la capitale et du sud. C'est vrai que dans le sud, je suis la seule. Pour l'instant, à Paris, il y a d'autres structures similaires à la mienne qui existent. Le but, c'est vraiment de s'étendre sur Paris, mais du coup, comme je suis niçoise, on fait un petit peu les choses à l'envers. On lance d'abord dans le sud et ensuite on lancera à la capitale. Non, mais c'est ce que je disais à travers le numérique tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'aller forcément à Paris pour développer son entreprise et que le numérique permet justement de réaménager un petit peu le territoire en quelque sorte. Cédric Messina. Hein. Oui, c'est exactement ça. Je crois qu'après, il faut se décomplexer aussi. Oui, bien sûr. Et voir se dire qu'on n'a rien à envier aux autres. Ouais. Et je crois qu'on parle des conditions, mais c'est aussi un écosystème fertile qui va permettre et on parle tous ensemble là-dessus, pour qu'on reste le plus longtemps possible nos sièges sociaux sur Nice. Après, effectivement, il y a une qualité de vie aussi. Oui, il y a la qualité de vie, et je crois que tout est permis dans le numérique. Il y a une redistribution des cartes économiques. C'est vrai que chez nous, moi je suis issu d'une génération où il n'y avait pas forcément d'écosystème industriel, c'est plutôt économie de tourisme, de rente. Depuis 10 ans, la ville a réussi à se transformer. Je crois que c'est au moins une des plus belles villes. Alors je ne sais pas, si ce n'est la plus belle ville de France. Vous êtes totalement neutre, effectivement. Non, totalement objectif. Et et là aujourd'hui, il y a une vraie génération d'entrepreneurs, de belles marques qui s'enracinent. Et voilà, je crois qu'il faut capitaliser dessus et essayer de se transmettre. Nous, on disait, on s'entraide. Maintenant. Oui, parce que on a beaucoup insisté avec nos invités précédents sur le tourisme, parce que Nice a toujours été une ville très attractive. Ça a été même l'une quasiment des capitales en fait mondiales. D'ailleurs, le carnaval est né à Nice et a été exporté. Mais Nice, ce n'est pas que le tourisme, et de plus en plus, c'est ce bouillonnement d'entreprises. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ont des projets, etc., Nice est très accueillante par rapport à ça, justement. Oui, c'est vrai qu'après, il y a énormément de structures d'accompagnement aussi qui sont là. On n'en parle peut-être pas assez, mais c'est vrai qu'on est très très bien accompagnés, même à Nice, tout en gardant notre belle qualité de vie et tout ce qui s'ensuit. Vous voulez dire des jeunes qui nous écoutent, ou pas que des jeunes d'ailleurs, mais qui ont envie de créer leur boîte, à Nice, ils seront bien accompagnés. Il y a des structures pour les aider, c'est complètement, ça oui. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord là-dessus. Il ne faut pas avoir peur. Après, c'est juste qu'il faut toujours avoir cette audace et oser. En fait. Vous êtes jeune. Comment vous est venue cette idée? Vous vous êtes lancée toute seule? Alors oui, ça m'a un peu par hasard. Donc j'ai juste voulu participer à un concours à la base d'idées de création d'entreprise. Et en fait, ça s'est transformé à la sortie d'une école, vous avez fait une école de commerce? Oui, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai fait un bac+3 en marketing opérationnel et ensuite j'ai enchaîné donc justement sur un diplôme universitaire entrepreneuriat en même temps que créer la société. Voilà. Et ça, c'est votre premier métier, vous n'avez jamais travaillé en entreprise? Alors j'ai travaillé en entreprise en alternance, mais c'est vrai que c'est mon premier boulot à temps plein, on va dire, en 35 heures. La démarche, c'est quoi finalement? Parce qu'une fois qu'on a l'idée, on va voir qui, on fait quoi? Parce que ça aussi, c'est souvent un souci de se dire on ne sait pas du tout à qui s'adresser. À Nice, par exemple, on va voir qui? Alors, je pense qu'il y a plusieurs schémas qui sont possibles en fonction du statut actuel de la personne qui veut créer une entreprise. Moi, j'ai été étudiante, donc je connais très bien le parcours quand on est étudiant et qu'on veut créer une société. Moi, j'avais un statut qui s'appelle le statut étudiant-entrepreneur, qui est un statut qui est délivré par le ministère, donc sur candidature, et c'est un statut qui permet d'être accompagné par un incubateur qui s'appelle le PEPIT, donc qui appartient toujours au ministère. Chaque région a un PEPIT, donc ici c'est le PEPIT PACA Est, et qui nous accompagne sur la création, de la création au développement, toutes les étapes un peu compliquées, donc choix du statut juridique, la rédaction des statuts, voilà, vraiment tout ce qui concerne la création de la société pure. Après, il y a d'autres structures d'accompagnement. Donc là, je pense au C2EI, donc le Centre européen d'entreprise et d'innovation de la métropole de Nice, du coup, qui est là plus pour nous accompagner sur la communication, le digital, le choix des prestataires, voilà.
Bon, on a parlé de votre start-up Ladies Drivers, donc société de VTC uniquement féminine, mais qui s'ouvre aux clients garçons, aux clients hommes, absolument. On va parler dans un instant de My Coach Sport. On va se mettre au sport pendant un quart d'heure là avec vous, Cédric Messina. On va marquer une pause sur Sud Radio en direct de Nice, de la place Masséna, avant le carnaval. Oh, j'ai oublié mes baskets, c'est bête. Non, vous allez les chercher. Vous avez deux petites minutes, Cécile, et puis on s'y met. My Coach Sport dans un instant avec Cédric Messina et Laura Guido qui est avec nous également sur Sud Radio. Sud Radio, il est 9h41. 5h-10h, le grand matin Sud Radio. Cécile de Bénibus. Bienvenue à Nice avec Sud Radio, il est 9h44, le soleil se lève, Patrick, il commence à faire chaud. Il fait, pour tout vous dire, le ciel est bleu, c'est formidable, il fait très beau partout. Sauf là où nous sommes, où il fait un petit peu frais parce qu'on est à l'ombre. On a choisi une mauvaise place. Mais cet après-midi, qu'il se rassure, Christophe Bordet, Philippe Bilger, mon cher Philippe et Philippe David, Laura Tenouji et tous les invités de cet après-midi, il fera très beau. Vincent Ferniaud aussi, ici, place Masséna où nous sommes. On est à 2 pas, c'est formidable. On a vu les répétitions hier du carnaval. On est à 2 pas, on est au cœur. On est au cœur, on est au cœur. Du carnaval, pardon. On est place Masséna. C'est important aussi, Cédric Messina, Laura Guido, le carnaval, pour vous, vous y participez d'une manière ou d'une autre, ou vous dites, c'est un peu pour les touristes? Ouais. Alors, Laura Guido. Allez-y. Pour l'activité, évidemment, de la ville de Nice, moi, c'est oui, essentiel. C'est important parce que forcément, il y a énormément de monde, c'est très attractif, les gens se déplacent, il y a des difficultés à se garer puisque tout est bloqué justement pour le festival. Donc pour moi, oui, c'est une très bonne chose. Mais c'est facile de circuler à ce moment-là avec le tram qui passe en plein centre. Juste au milieu. Non, mais ça, c'est formidable, quoi. Et ces grandes tribunes qui sont montées ici pour les batailles de fleurs. Vous avez déjà participé à des batailles de fleurs, Laura Guido? Alors c'est quand même incroyable, mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est les cordonniers les moins bien chaussés. C'est ça. C'est vraiment le comble, mais non, c'est vrai que pas du tout. Bon, on est quand même spectateur, on va dire. Mais je pense qu'il va falloir que j'y aille quand même. Donc cette année. Je pense que j'arrive. C'est nous qui allons vous faire découvrir la bataille des fleurs. Cédric Messina, président et cofondateur de la start-up niçoise, justement, My Coach Sport. Alors, c'est quoi cette start-up? Qu'est-ce qu'on fait avec My Coach Sport? My Coach, c'est une start-up qui est née en 2011, qui est au départ une application pour les entraîneurs de football, qui est devenue l'application française il y a 1 an avec une association avec la Fédération française de football, aidée par le titre de champion du monde. Donc, c'est bien tombé et il y a eu un lancement réussi là en septembre où on équipe plus de 100 000 entraîneurs en France dans le foot, et c'est un produit qu'on a décliné dans d'autres sports, le volley, le hockey sur gazon et d'autres fédérations. Aujourd'hui on est à 7 fédérations. On vient de signer hier l'équitation, donc c'est équitation, judo, vélo, surf, ces applis simples qui se déclinent en 3 types de segments. Un pour les licenciés, un pour les pratiquants libres. Donc il y a une appli qui s'appelle My Coach Vélo par exemple, avec des tutos qui concernent la pratique du vélo, avec une nouveauté, c'est de se dire il y a très peu de vidéos officielles labellisées par le ministère notamment. Pardon, je vous coupe. Quand vous dites la pratique du vélo, parce que pour moi c'est un vélo et on pédale, faire un tuto sur la pratique du vélo, c'est quoi exactement? C'est quelque chose qu'on a créé et co-créé avec la fédération et le ministère. Ça a été de se dire, il y a 20 millions de personnes qui font du vélo en France. Ils ont 100 000 licenciés. Il y a peut-être un petit trou dans la raquette au niveau de l'approche fédérale. Et comment on repositionne un peu la fédération au cœur de la pratique sportive. Et on est vraiment là-dedans. C'est par exemple, on s'est rendu compte que moi je suis père de famille, de 2 petites niçoises. Et la dernière, je me suis dit comment j'y apprends à faire du vélo. Et en fait, il n'y a pas de tuto officiel qui se décline comment on apprend à faire du vélo à son enfant. Et voilà, ça fait partie des choses qu'on a faites. Il y a plus d'une centaine de vidéos qui vont de l'apprentissage du vélo pour les enfants à la remise en selle pour les personnes âgées, etc. etc. Ah, on est dans le sud. Est-ce que vous avez des tutos sur la pétanque? Non. Non, on n'est pas la fédération de pétanque pour l'instant? Non, mais en fait, on est surtout, on avance. Aujourd'hui, on est la seule société en France qui est positionnée sur 3 segments de marché. Oui. Parce qu'on a une plateforme aussi professionnelle qui s'appelle My Coach Pro et qui équipe quasiment 50% du marché Ligue 1, Ligue 2, Olympique Lyonnais, OGC Nice, etc.
Donc en fait c'est à l'opportunité, on avance à l'opportunité, au contact, au besoin. Comment ils l'utilisent alors, les coachs, justement, votre application? Elle leur sert à quoi? Parce que, bon, pour Cécile, pour faire du vélo, on a compris. C'est simple, en fait, c'est plutôt. Alors, nous, ensemble, j'aurais pu. C'est plutôt l'appli grand public My Coach Vélo. Ouais. Sur le My Coach Football, c'est très produit pour les initiés. Ça permet, en fait, c'est un logiciel qui permet de gérer son équipe, créer ses entraînements, créer ses matchs. Voilà, c'est très. C'est très technique, là, dans ces... On va dire c'est très technique, c'est plutôt une partie très logicielle de gestion. Mais Oui. qui sont justement les clients. personnes avec lesquelles vous travaillez justement qui fabriquent ces tutos? Parce que il faut des experts, c'est-à-dire que vous travaillez avec C'est ça. des experts. On a 3 types de contenus. Je crois que le pétrole, on dit le futur pétrole pour le numérique, c'est la data et le contenu qui vont apporter énormément aux clients. Nous, on a 3 types de contenus. On a le contenu communautaire, c'est-à-dire que les entraîneurs partagent entre eux. On a eu la chance avant-hier d'être retenu par l'UEFA, qui est l'organe européen. Donc on est start-up labellisé UEFA. Et on va essayer de... Nous, à terme, notre rêve, c'est peut-être pas le terme, mais c'est de voir des entraîneurs bulgares qui échangent des fiches avec des Islandais. Ça commence à germer de cette manière. Et être la principale... Là, c'est bien fermé, c'est entre eux, quoi. C'est très fermé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire vous créez vos exercices, vous avez un système de like et vous échangez votre contenu avec. Donc ça, c'est la première approche communautaire de diffusion. Je crois que là, on a toujours on en parlait tout à l'heure à se décomplexer, mais je pense que My Coach aujourd'hui, c'est le leader mondial là-dessus. Un leader mondial, ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer des arbitres, par exemple, chez vous? En fait, nous, on est plutôt exactement dans une approche B2B. En fait, on a le client et après, on diffuse sur une masse dédiée. Donc, à chaque fois, on sait à qui on s'adresse et on essaye de leur trouver l'appli qui convient le mieux, que ce soit sur la performance à travers My Coach Pro, sur la pratique libre ou sur... c'est une des discussions d'ailleurs, je ne devrais pas en parler, mais qu'on a avec l'UEFA. Oui, c'est intéressant justement d'avoir des avis d'arbitres du monde entier. C'est simple, c'est d'avoir une application simple qui permet de gérer son quotidien, en même temps d'avoir le contenu lié, dont notamment toute la réglementation qui va avec. Oui. Alors, à chaque fois quand il y a la création d'une application, évidemment que l'on peut utiliser assez facilement, on se pose la question, mais comment, s'il n'y a pas d'abonnement, est-ce que là il y a un abonnement, comment vous fonctionnez, comment le modèle économique? Oui, le modèle économique. C'est toute la difficulté, souvent des applications. C'est surtout, je vais même aller plus loin, c'est la difficulté de l'ensemble des startups françaises. Bien sûr. Pas que françaises d'ailleurs. Hein. Ouais, mais chez nous, on a une particularité à ne pas aborder la notion de chiffre d'affaires. Oui, souvent, j'étais une table ronde sur Paris et on se gargarise souvent en disant on est la première nation au CES Las Vegas, mais il ne faut pas oublier qu'on était la dernière en termes de chiffre d'affaires. Les Norvégiens viennent moins nombreux, mais pérennisent davantage leur modèle. On est des créateurs, mais pas des gestionnaires. Alors. Non, je crois que le modèle numérique aujourd'hui, il faut passer l'effet de mode. Je crois que maintenant, on parle des modèles économiques de demain, de l'emploi, et c'est comme ça que nous, on essaye de bâtir un écosystème fertile en échangeant ensemble. Avec cette notion de chiffre d'affaires. Donc, pour répondre à votre question, pour les Ladies Drivers, on comprend, c'est-à-dire il y a une forme d'abonnement et puis ensuite vous prenez un pourcentage. Donc alors il n'y a pas d'abonnement, mais c'est une commission sur les courses qu'on prend au niveau des chauffeurs. Le client, lui, paye juste la prestation. La prestation. Et vous alors nous, c'est des abonnements. C'est pour ça qu'on est passé par les fédés. 3 types de clients. Vous avez la fédération qui offre en fait à l'ensemble de son écosystème ou des clubs professionnels. Donc aujourd'hui, le chiffre d'affaires de My Coach est 2 millions d'euros et on a levé 4,9 millions depuis le départ. C'est ça, parce qu'on dit toujours il faut lever des fonds. Oui, il faut lever des fonds. Et à un moment, il faut rentrer dans ses frais, si je puis dire, dans ses investissements. La problématique, on va parler le modèle économique maintenant, parce qu'on va faire chier les auditeurs. Mais c'est intéressant. C'est une vraie question. Oui, alors la question, souvent, vous voyez dans la presse, telle start-up a levé tant d'argent et on dit, c'est super. Non. L'argent permet en fait, la notion de start-up, si je démocratise un peu le débat, ça permet en fait d'anticiper les besoins en développement qui coûtent très très cher. C'est-à-dire que la moyenne d'un ingénieur, et d'ailleurs je lance un appel, je crois que sur la Côte d'Azur il manque 1000 ingénieurs aujourd'hui. C'est vrai ? Oui, c'est un problème français. C'est que là où les Asiatiques, par exemple, apprennent à coder dès le CP, nous, on a mis du temps à créer des écoles numériques et on se retrouve là-dessus aussi, en manque de développeurs. Les meilleurs, justement, ne sont pas partis aux États-Unis, par exemple? Les meilleurs sont partis aux États-Unis, il y a un manque de ressources.
Il faut savoir, par exemple, pour la petite info, et ça va vous faire rigoler, mais que les meilleurs développeurs aujourd'hui ont des agents. C'est-à-dire que vous passez par leur agent. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est lunaire. C'est fou, ouais, c'est fou. Oui, ils sont dragués à la sortie des écoles. Ah, ils sont dragués. C'est vraiment à un Londres, métier vous avez d'avenir. une bourse, par exemple, aux meilleurs développeurs avec de la spéculation sur eux. Ouais. Et donc, ça, c'est un appel que vous lancez à travers les ondes. Si vous êtes ingénieur ou si vous Ouais, nous, avez on est- des enfants ou des Nous, on est petits-enfants, 25, etc. par exemple. Vous avez besoin de monde. Ici, vous recrutez énormément. On a 25 employés, on a un carnet de commandes là, puisqu'on doit livrer 600 000 judokas en septembre, Ouais. 800 000 dans l'équitation. On a une carnet de commandes plein et il faudrait qu'on double les effectifs. Donc Non mais Cédric, on va pas se mentir, après c'est une question de salaire. Vous savez, tous ceux qui c'est partent aux faciès, pourquoi Nice, on paye pas bien. Non, mais c'est pas ça. Mais vous savez que ceux qui partent aux États-Unis sont des stars avec des salaires incroyables. Donc, ce qui est un petit peu moins le cas en France quand même. Oui, après il y a une différence entre le chercheur qui part aux États-Unis et le middle management qui va permettre de sortir des applications. Oui. Donc je crois qu'on est, en termes de masse salariale, aujourd'hui la Côte d'Azur c'est quand même 36 millions d'euros de levée sur l'ensemble des startups, ce qui peut permettre d'être compétitif. Vous avez Sophie Antipoulis qui est quand même un des poumons numériques français. Non, je crois on a de quoi se battre. Maintenant il faut passer la surmultiplier. Et ben voilà, faut envoyer ses CV à My Coach Sport. Voilà, si vous. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas Cédric Messina, Laura Guido également, Startup Ladies Drivers. Évidemment, ça a de l'avenir. Oui, vraiment. Vos startups, vos entreprises, parce que vous êtes dans des créneaux qui se développent beaucoup. Et très motivé et très motivant. Oui, on va conclure nous notre émission ce matin, puisqu'on va retrouver Valérie Expert dans quelques minutes, avant de retrouver ici même André Berkoff de midi à 13h en direct de Nice. André dans tous ses états. Bien sûr, et puis toute l'équipe par la suite avec beaucoup d'invités, oui. Et Valérie Expert qui reçoit le Palma-Show. Le Palma-Show, parce que ce soir sur TF1. Et depuis ce matin, depuis 6h ce matin, il y a ici les étudiants de l'ISCAE qui sont avec nous pour filmer et puis ensuite mettre sur les réseaux sociaux. Il y a Sandrine qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Sandrine, donc l'une des responsables, voilà, c'est ça, voilà, qui prof. les encadre. Deux mots sur votre école, l'ISCAE, qui est à côté, place Masséna, Oui, ici. juste à côté, rue de la Liberté à Nice. Donc on est une école de commerce niçoise, indépendante. Vous êtes une école de commerce, hein? Niçoise, Oui, Ouais. niçoise, oui, indépendante. Et vous formez aussi au métier de l'audiovisuel. au métier de la communication. De la communication. Voilà, Et on a vu pas mal de vos étudiants. Certains veulent travailler dans la communication politique. Certains ne le savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Mais en tout cas, effectivement, ils sont très attirés par le milieu des médias aussi. Oui, tout à fait. Donc, puisqu'on on a compris qu'effectivement, les métiers de la communication, c'est aussi l'audiovisuel et qu'aujourd'hui, sur les postes qu'ils recherchent, on leur demande des compétences en audiovisuel. Donc, on a installé un joli studio vidéo à l'école pour qu'ils puissent s'amuser avant tout, puisque en fait, nous, on est une école où on prend beaucoup de plaisir à enseigner et à apprendre. Bon, on a pris beaucoup de plaisir à être avec vous ce matin. Vous voyez que Nice, finalement, c'est un vivier de talent, hein, oui. Patrick. Ah bah bien sûr. Et puis qu'il y a de la place pour tout le monde, Voilà. à la fois pour venir assister au festival. On l'a vu, il y a encore des places, c'est possible. Venez ici à ce carnaval à partir de demain. Et puis dans les entreprises, parce qu'on recherche des ingénieurs et pas que ça, évidemment. À Nice, c'est une ville en pleine ébullition. On était très content d'être avec vous ce matin d'ici, avec Louis Chabin et Clémence également. Pour la préparation de ces émissions, et ça va continuer ce midi. André Berkoff, on le disait, Vincent Ferniaud, la gastronomie, 15h-16h, Et les vrais voix. Et les vrais voix. Oui, bah bon week-end, Patrick. 17h-20h, les vrais voix. Laura Tenouji, Philippe David, Philippe Bilger, ils seront là, Christophe Bordet, et beaucoup d'invités, et quelques surprises encore. Hein. Nous en avions ce matin, il y en aura. Je vous invite à manger une soca. Une soca, absolument. On va aller Restez avec manger une nous. soca, et Merci puis à tous nos bataille de invités. fleurs, demain, il y aura des vidéos. Cécile de Minibus, je vais la retenir un petit peu. Et puis moi, il faut que j'aille prendre mon tour VTC Lady Drivers. Voilà. Allez, bon week-end. Bon Patrick, week-end à à vous. lundi. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Attends. Parlons vrai. Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry. Bonjour à tous, Natacha Harry, je suis ravie.